Bonjour, bienvenue au Parc Omega. Je suis Mélissa, soigneur animalier ici. Aujourd'hui, on reçoit la visite de Sergent Limet, qui est de la protection de la faune du Québec. Puis il va nous parler un peu de la naissance, la période de naissance chez les cervidés en ce moment, puis pourquoi il est important, dans le fond, de ne pas intervenir auprès des fans. Bonjour, je suis le sergent Raphaël Limet de la protection de la faune du Québec. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est de vous adresser un certain message par rapport aux jeunes cervidés en particulier. Donc, savoir que le mois de mai, le mois de juin, c'est un mois vraiment propice aux naissances. Il ne faut pas vous étonner outre mesure de voir des bébés laissés qu'on croit laissés à l'abandon, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et aussi longtemps que la mère n'est pas capable de l'amener avec elle, que le bébé va la suivre, elle va le laisser à l'égard des prédateurs, puis elle va essayer d'attirer l'attention ailleurs que sur son bébé pendant qu'elle va se nourrir. Donc, l'idéal là-dedans, c'est de les laisser tranquilles, absolument. Donc, ce qui arrive aussi, c'est qu'en intervenant, on risque de gâcher la possibilité de la survie de l'animal, puis on risque aussi d'amener des fans orphelins, ou en tout cas qu'on croit l'être, inutilement au Parc Omega, par exemple, ou d'autres organismes du même type, alors qu'en réalité, il aurait fallu qu'ils restent dans la nature. Donc, il y a vraiment 3 consignes à respecter absolument pour protéger les petits. Ces consignes-là ne sont pas juste bonnes pour ce qui est des cervidés comme les jeunes fans ou les jeunes orignaux. C'est vrai aussi pour d'autres espèces de faune comme les renards ou les ratons laveurs. Donc, la première des consignes, c'est ne pas s'en approcher. OK? Le fait de s'en approcher, bien, ça peut créer une peur indue, puis les faire se sauver en réalité, puis perdre le lien avec la maman. En plus, on sait tous qu'il y a des possibilités d'accidents routiers aussi. Alors, on ne veut pas non plus y toucher, leur donner une odeur, l'odeur humaine, faire en sorte que la mère pourrait l'abandonner. Et enfin, pour le troisième des choses, c'est surtout pas les déplacer. Parce que la maman l'a laissé en endroit, elle va attirer l'attention ailleurs, elle va faire en sorte que les prédateurs ne la trouveront pas ou ne trouveront pas son petit parce qu'il n'y aura pas d'odeur. Et c'est sa manière de survivre, évidemment, à ce moment-là. Puis le fait de le déplacer, ça va faire que la mère, elle pourrait l'abandonner. Dans tous les cas, n'amenez pas un animal sauvage à la maison. Première des choses, vous gâchez sa chance de se remettre, d'être remis en liberté un jour. Et en plus, il y a un volet légal, c'est-à-dire que la loi prévoit, pour ce qui est de la conservation et de la mise en valeur de la faune, qu'il y a une interdiction, c'est illégal de garder un animal à captivité sans permis. Donc, je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle saison.